Coucou tout le monde, comme d'hab, je suis toujours en retard. Donc, première question. Question facile, évidente, évidemment, pour un tag esprit de contradiction, je vous rappelle. Un livre populaire que tu as détesté. Alors, je mets un à chaque fois, mais on peut en citer plusieurs, hein, donc évidemment, répondez de votre côté. Je précise d'ailleurs que je n'ai pas préparé les réponses. J'ai pas du tout préparé les réponses parce que, alors évidemment, en faisant les questions, il y a des trucs qui me sont venus à l'idée, hein, mais du coup, je me suis dit que ce serait plus sympa de réfléchir avec vous et de voir vos réponses et peut-être que vous allez m'inspirer pour certains trucs aussi. Donc voilà, la passe miroir. Ah mince, ça c'est pas cool, Ronald. Ah c'est chiant, ouais, c'est déjà. Moi ça va, ça m'est pas arrivé, mais Kim, ça lui est arrivé quelques fois d'oublier sa go. C'est marrant, c'est moi le TDAH, hein, normalement, mais. Mais moi je pars pas sans mon petit sac de sport donc. Annonce suspendue pendant 5 minutes. Ah, pourquoi? Ils m'ont suspendu les pubs. Pourquoi ils me suspendent les pubs? C'est bizarre. Les fleurs. Ah ouais, des fleurs pour Algernon, t'as pas aimé, Adeline? Moi, j'avais bien aimé. Sans que ce soit une claque. Odea. Un livre populaire que j'ai détesté, bah évidemment, l'affaire Harry Kébert. Je pense que si je devais citer un livre pour lequel je ne comprends pas la hype, c'est vraiment l'affaire Harry Kébert. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont aimé ce livre. Pourquoi autant de gens ont aimé ce livre. À la limite, les gens qui sont des lecteurs sporadiques de thrillers ou des lecteurs sporadiques tout court, bon. Mais des gens qui lisent beaucoup, qui ont aimé ce livre, comment c'est possible? Oh Adeline, tu me fais mal avec My Absolute Darling. Oh. Ah ouais, Le Seigneur des Anneaux, Martine. Encore, je suis pas si étonnée parce qu'il paraît quand même que c'est assez lourd à lire. Hein. Moi, je le lis pas du coup, mais. Ah oui, Je suis Pilgrim, je l'ai pas lu. Mais c'est vrai que j'avais vu quand même des retours mitigés à Je suis Pilgrim. Coucou Viviane. J'espère que tu vas bien. Ouais, l'affaire Harry Kébert, ouais, complètement. Sinon, est-ce que j'en ai d'autres? C'est vrai que j'ai mis mes... Attendez, j'ai mis ma bibliothèque BookNote sous les yeux pour voir. Ah bah oui, alors oui, il y a tous les charcots aussi. Les charcots, je déteste. Voilà, clairement. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans les trucs super populaires? Bon, les étoiles de noces aident, mais bon, c'était vraiment pas pour moi. Bon, après, c'est pas des livres que tout le monde a aimé. Je suis en train de regarder. Hein. Mais voilà, voilà. Déjà, c'est pas mal. Coucou Malo. Bon, ça va, c'est la première question. J'arrive juste pour la première question. Un livre populaire que tu as détesté. Grizzly, Halloween Night et Petit meurtre à Endgame. Après, est-ce que c'est vraiment des livres populaires, ça, Steph? Ouais, moi aussi, Odeya, hein, j'avais vu pas mal de retours négatifs sur Je suis Pilgrim. Madame Bovary, je l'ai pas lu, mais j'ai pas envie de le lire. La route. Ah, tu me fais mal, Adeline, sur la route. tu me fais mal sur la route, c'est bizarre. My Absolute Darling et la route, ça me fait mal. Mais bon, après, franchement, je comprends. Je comprends la route. Je comprends les deux. En vrai, je comprends les deux parce que c'est deux livres qui sont pas forcément... Enfin, l'écriture est pas forcément prenante. C'est pas des page-turners, quoi. Hein. Voilà, c'est particulier. Les ailes collées, je l'ai pas lu du tout. Je sais même plus de quoi ça parle. Les oubliés de Lama, je connais pas du tout. Je remonte au com du coup pour rien oublier. T'as pas aimé les frères Karamazov? Ah oui, c'est vrai que... Bah, d'ailleurs, il est... Je sais pas s'il est dans les 50 là, de ma liste ultime, là, mais il est bien... Ouais, j'ai encore la goutte au nez à chaque fois que je suis dans cette salle, c'est horrible. Mais je sais pas, mais en tout cas, il est dans dans ma liste
Il n'est pas dans la shortlist, mais il est dans la grande liste. Il est très souvent cité. Ouais, la route. La route, il est particulier. Je comprends. Moi, j'ai kiffé, mais... Ah oui, Florian Soulas. Ah bah, tu vas faire plaisir à Kim. Du coup. Pourquoi? Mais si, vas-y, Viviane. Justement, j'attends avec impatience ton avis là-dessus. Dis-nous tout. Attends, qu'est-ce que... Je sais qu'il y a des trucs que j'ai aimé et que t'as pas aimé, mais un livre populaire... Ah ouais, c'est vrai. En même temps, je peux comprendre, hein, Malo, parce que Hugo, franchement, alors, les histoires sont terribles, mais alors, il a une propension à la digression. Moi, j'ai déjà abandonné du Hugo, hein. J'avais abandonné, c'était quoi? L'homme qui rit. Oh putain, c'était insupportable, l'homme qui rit. Parce que ça digresse trop, il part dans des trucs, et là, Ah, moi, par contre, Zola, pour moi, aucun souci. Ah, Zola, je trouve que ça se lit très bien, au contraire. Mais bon, après, c'est des ressentis. Ah oui, Paternoster. Ouais, mais Paternoster, c'est pas du tout un livre populaire, Viviane. Mauvaise réponse. Je ne valide pas ta réponse, parce qu'il y a plus de gens qui n'ont pas aimé que de gens qui ont aimé, donc ça compte pas. Limite, la question d'après, moi, je pourrais répondre l'inverse. Je pourrais répondre Paternoster. Non, Paternoster, il est pas aimé. Non, un livre populaire, Viviane. Je veux ta réponse sur cette question. J'insiste. Ah ouais, c'est vrai, Malo, t'as abandonné tous les romans que t'as essayé, carrément. Bon, tu me diras, Viviane, si tu trouves la réponse. Je passe à la question 2. Donc, un livre boudé que tu adorais, bah du coup, Paternoster. Ah, ça marche. Parce que franchement, putain, j'ai tellement vu de mauvais retours sur Paternoster, mais moi j'ai adoré. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, je vois un livre que j'avais oublié de mettre pour la première question. Un livre populaire que j'ai pas aimé, c'était Notre part de nuit aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai aimé et que les gens n'ont pas aimé? Là, la question, elle est plus difficile. La question, elle est pas vite répondue, pour le coup. Ah oui, moi aussi, Adeline, c'est vrai. Pour Pau. Ok, Ronald. Titan noir, c'est quoi? Tu m'attendais à un truc plus naze. Ah, La fille du train. Ah oui, c'est vrai que La fille du train, il est... Moi, j'ai adoré, ouais. C'est vrai il est un peu boudé, ce livre, ouais. Mais il est aussi très plébiscité, donc à la limite... C'est soit on adore, soit on déteste, j'ai l'impression, La fille du train. Sur les orques. Ah oui, Titan noir. Ah oui, Americas. Ah oui, bonne réponse, Natacha. C'est vrai qu'Americas, putain, je ne vois que des retours négatifs sur Americas. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, j'avoue, j'ai du mal. Je me souviens d'un livre qui était hyper mal noté sur Babelio et que moi j'avais adoré. C'était, il était genre à 2, il devait être à 2 sur 5, un truc comme ça, quoi. C'est pour vous dire. C'était le livre de Brian De Palma et de sa femme, Les serpents sont-ils nécessaires? Je crois que c'est ça. Mais en fait, parce que c'était vraiment un livre pour les cinéphiles et je pense qu'il fallait vraiment avoir vu la cinématographie la filmographie, je cherchais le terme, la filmographie de Brian De Palma et la filmographie un peu d'Hitchcock aussi pour apprécier ce livre. Et c'était écrit un peu façon scénario, donc je comprends que les gens n'aient pas aimé, mais moi j'avais adoré parce que c'était des bonnes références et que voilà, je trouvais ça cool. Donc voilà, je pense à ça. C'était vraiment mal noté sur Babelio. Mais après, je sais pas. Je réfléchis. Elle est dure cette question, hein. Franchement, cette question, elle est assez dure. En vrai.
Il faut trouver des livres qui sont pas trop aimés. Et du coup, j'ai pas réitéré pour les auteurs et tout ça, parce que bon, il n'y a pas de auteur que les gens n'ont pas aimé, ça n'existe pas en fait. Mais voilà. Ah, il y a le malheur, je regarde du coup sur mon truc, il y a le malheur du bas aussi, parce que le malheur du bas a été injustement, je vais pas revenir sur ce débat, mais a été injustement accusé de plagiat du Mathieu Ménégo, alors que je trouvais que la thématique était tellement mieux gérée, traitée dans le malheur du bas. Mais bon. Ah ouais, c'est vrai. Ah, Oxymore avec un T, non? De Frank Buis, je pense. Et du coup, n'empêche, Natacha, elle m'a rendue curieuse avec Americas, parce que je me dis, s'il y a quand même quelqu'un qui a adoré, c'est qu'il n'est pas jeté ce livre. Là où chantent les écrevisses, t'as trouvé ça très long. Ah oui, du coup, c'est pour la première question, ça, Ronald. Ouais, elle est dure, cette question. Et oui, Viviane, mais il ressemblait, mais c'était quand même beaucoup mieux traité. Voilà, rien que ça, s'il n'y a pas photo. Donc, moi, j'ai eu l'impression qu'elle venait faire un correctif, Inès Bayard, en fait. Genre, elle a dit, bon, Ménégo, t'as vraiment fait de la merde. Donc, je vais te montrer comment on traite la thématique du viol. Voilà comment on fait. Et voilà, mic drop de la part de Inès Bayard. Pour moi, il n'y a pas photo. Les gens attendent peut-être. Oui, bah ça c'est clair, Steph. Hein. Il y a ça aussi, le fait que beaucoup de gens aient aimé Alabama 1963. Et du coup, s'attendaient à un truc aussi, voilà, du même genre, alors que pas du tout. Ah, merci Viviane, tu me fais plaisir. Bon, bref, je passe à la question suivante parce que c'est vrai que celle-là, elle est un peu difficile. Question 3. Un livre populaire que tu n'as pas envie de lire. Même si tout le monde te dit que c'est absolument génial, t'as pas envie. C'est un non. Je réfléchis là. Ah ouais. Ah là c'est plus facile pour vous. Ah ouais, c'est vrai Stéphane, la Servante écarlate. Oh, putain. C'est trop bien la Servante écarlate. Blackwater, j'étais sûre de voir des Anima, des Blackwater, tout ça. Merci Martine pour ton abonnement, merci beaucoup. Ah ouais, carrément, vous êtes comme ça, vous, avec Harry Potter, à la vache. Ah, Nevernight, merci. Voilà, c'est bon, question répondue grâce à Odeya, j'étais en train de chercher. Ouais, Nevernight, j'ai pas du tout envie de le lire. Putain. Sérieux, les pseudos, quoi. Betty, ah ouais. Nevernight aussi. Le Seigneur des Anneaux. Ouais, pareil, ouais, Adeline. Non mais c'est bien, je pompe sur vous. je copie honteusement sur vous. Léo, franchement, je veux pas accepter ton pseudo. Hein. Désolé, mais bon, c'est pas ouf. Comment pourquoi? Il y a quoi avec mon pseudo encore? Bah, à ton avis. Ouais, Nevernight, j'avoue, tout le monde en parle, mais je sais pas, moi j'ai pas envie, ça me dit rien. Ça me dit rien. Bah non, on n'a pas le droit de prendre ce genre de pseudo, c'est moyen. C'est pas intelligent. Coucou Silou, comment ça va? Ouais, Stéphane, ouais. Toi, tu peux citer beaucoup. Tu peux citer beaucoup de livres. Tu m'étonnes. Salut Ali. Ah, toi, c'est Game of Thrones. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Il y a plein de gens qui citent La femme de ménage. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. C'est vrai, tous les gamins. Mais bon, ça va être l'objet d'une autre question pour les auteurs. Mais ouais, clairement.
Mais en livre, ouais, ouais, Nevernight, effectivement. Qu'est-ce qui a été cité aussi? J'avais dit, ouais, Le Seigneur des Anneaux, effectivement. Ça fait longtemps. Après, si dans les... Parce que je repense à la liste que j'ai faite, là, il y a l'Attrape-Cœur. J'ai pas du tout envie de le lire, l'Attrape-Cœur. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah, ouais, non, ça va être plus l'objet des auteurs après. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Aléo de Hurlevent aussi, putain. Je l'avais déjà abandonné, donc chaud, quoi. Chaud, chaud. Jérémy Felt a essayé d'avoir compris. Je crois que c'est pas son plus abordable, celui-là, Nous sommes les chasseurs. Ah ouais, c'est vrai, Ali. Ah bah tu me diras, Stéphane, ce que t'en as pensé. Je suis curieuse, pour le coup. Donc voilà. Ah oui, After. Ah oui, bah oui. Les After, les 50 nuances, évidemment. Évidemment, Adeline, merci de recentrer le débat, j'allais dire, évidemment. Clairement pas envie. On va pas se mentir. Allez. Question suivante. Ah, t'as tenté quand même les 50 nuances. Alors, donc, l'inverse. Du coup, un livre boudé que tu veux lire. Genre, t'as vu tellement de mauvaises critiques, t'as envie de le lire quand même. Du coup, je pense à Americas, là. Forcément. Ah ouais, c'est vrai, Odeya. Ah, j'ai pas vu sa chronique. Putain, j'ai plein de chroniques de lui à regarder, mais tellement de choses à voir. Hmm. Ouais, les Hauts du Hurlevent, franchement, moi, j'avais commencé et... Ok. Ah bah oui, tu m'étonnes, Bubu. Tous les livres dont on dit du mal, tu veux les lire. Ah ouais. Bah du coup, non, parce que After 50 nuances, par exemple, on en dit pas mal de mal aussi. Ouais, qu'est-ce qu'il y aurait, moi Qu'est-ce qu'il y aurait qui m'avait donné envie? Ah, je sais pas. Mais je sais que je sais que les livres que les gens n'ont pas aimés, mais que Séverine a aimé, en général, il y a des chances que je les aime. Du coup, voilà. Parce que ça a été le cas pour beaucoup. Hein. La Route, Badman, My Absolute Darling, et j'en passe. Et Paternoster, du coup. Ah ouais. Ouais, non, mais t'es pas obligé, Ronald. Franchement, t'es pas obligé. Ah ouais, c'est vrai que dans les Stephen King, ouais, il y avait celui qui plaît pas trop aussi, c'est Dreamcatcher. Moi, j'étais intriguée par Dreamcatcher, justement. Joyland aussi, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Joyland. Apérogon de Colum McCann. Ah, ça me parle, ouais. Je crois que j'en ai entendu. Il n'y a pas quelqu'un qui était venu en parler, j'essaie d'ailleurs. Ça me parle. Ah, j'irai cracher sur vos tombes. Moi, j'avais pas aimé le seul Boris Vian que j'ai lu, donc... Toi, t'as bien aimé Joyland, Stéphane? Ouais, je l'ai toujours pas lu. Hein. Ouais, je sais, Martine, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Dreamcatcher, mais du coup, je sais pas, ça me donne envie de le lire. Cécile a fait une story. Ah, ok. Alors, je regarde. Ah. Bon, bah voilà. Les oiseaux migrateurs. Ah, mais on parle de quoi, là? Ah, de Apérogon. Donc voilà, j'ai pas d'autres idées comme ça. Livre boudé que je veux lire. Mais
Mais je sais que moi, souvent, voilà, les livres que les gens aiment pas, ça me titille. Justement, l'esprit, d'où le tag esprit de contradiction. Voilà. Ah oui, c'est pas after. Tout le monde dit after parce que c'est après en français, mais c'est later en fait. Parce que du coup, sinon, on confond avec after qui est pas du tout le même livre. C'est later. C'est après. Mais moi, j'ai bien aimé. Mais bon, voilà, c'est un King mineur, mais j'ai bien aimé. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas vu le film. En vrai, je connais pas du tout l'histoire de Dreamcatcher. C'est un truc de fou. Je sais même plus de quoi ça parle, pour dire. Ouais, je me souviens, Viviane, effectivement. Sixième sens low cost. Ouais. C'est toujours pas after, mais ouais. Oui, hein, pas sixième sens. Ouais, oui, sixième sens, oui, parce il voit les morts. Mais oui, si. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'avais bien aimé quand même. Merci Lily pour ton suivi. Mais disons que c'était un petit page turner, il se lisait bien. Mais après, c'est vrai que j'en ai pas trop un souvenir impérissable, quoi. C'est vraiment un King très 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 mineur, later. Vraiment. Ah ouais, Adeline, pourtant, 22 11 63. Quel chef-d'œuvre. Mister Mercedes, la saga Mister Mercedes. Exceptionnel. Ah, il y a du super bon King d'après 2000. Oh putain, il faut que tu lises 22 11 63, Adeline, c'est une tuerie. Franchement, 22 11 63, il est dans mon top 3. Il est dans mon top 3 de mes Kings préférés. Donc, c'est pas pour rien. Alors que j'en ai lu. Hein. J'en ai lu beaucoup. Donc, Mister Mercedes, c'était vachement bien. Il n'est pas dans mon top, mais c'était vachement bien quand même. Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi dernièrement? Ouais, c'est vraiment les deux trucs qui ont le plus marqué, je pense. Ah ouais, 22 11 63, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, je n'hésite pas à le qualifier de chef-d'œuvre pour le coup. Ah oui, Dôme, ouais. Sous le ciel et quoi? D'accord, ok. Ok, Wolf, merci pour le suivi. Ouais, j'ai pas vu le film Running Man. Moi, j'avais bien aimé le livre, mais après, c'était pas non plus. Ah ouais, moi j'ai adoré. Moi, j'ai adoré le premier. Alors, c'est marrant parce que moi, Carnet Noir, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je suis une populaire opinion là-dessus parce que les gens adorent Carnet Noir. Moi, j'ai préféré les deux autres, justement. C'est marrant. Ok. Ah, Cujo, c'était tellement bien. Ah, c'est marrant, hein. C'est marrant. Moi, Carnet Noir, c'est celui que j'ai le moins aimé. J'étais pas de ouf. Enfin, j'étais pas de ouf. C'était bien, hein, c'était super, mais je veux dire, voilà, par rapport à. J'avais pas l'engouement que j'ai eu pour Mister Mercedes. Oui, Billy Summers. Ouais, Billy Summers, il était intéressant parce qu'en fait, King, il s'est écrit lui-même, hein, on va pas se mentir, il s'est écrit lui-même. Ça sonne, d'ailleurs, ça m'a un peu trigger parce que ça sonnait presque comme un roman d'adieu, en fait. Mais après, ouais, moi, j'en garderai pas un souvenir impérissable non plus. Voilà. Et Outsider, ah oui, c'est dans la saga, ça fait partie un peu aussi de la saga Mister Mercedes. C'était bien, c'était bien. Mais c'était pas non plus ouf. Voilà. Voilà. Ça y est, on est parti sur King, du coup. On est mal. On est mal. Ouais, ça fait partie de mes préférés aussi, Steph. Rebubu. Donc voilà, allez, on passe à la question 5. Question 5, un livre objectivement mauvais que tu adores. Donc c'est pas, attention, c'est pas la même chose qu'un livre boudé que tu as adoré. C'est un livre qui pour toi, c'est pas un bon livre.
genre After par exemple. Mais toi, tu l'as adoré quand même, parce que plaisir coupable, parce que t'as kiffé. Parce qu'on a le droit de kiffer des livres qui sont pas bons. Et donc moi, je pense directement, du coup, à la saga Anna Swensen. Petite saga doudou de Cozy Mystery qui, franchement, c'est franchement de la daube en bas. En vrai, objectivement, quand tu regardes, voilà, c'est nul à chier, mais j'adore quand même. Parce que, je sais pas, je sais pas. Il y a vraiment un côté doudou comme ça que j'aime bien suivre. Je me suis un peu attachée au personnage, mine de rien. Je sais pas. Mais voilà. J'aime bien cette question. Parce qu'honnêtement, je pense qu'on en a tous. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'aurais bien aimé aussi? Bon, ça sera pas dans ma liste d'or, du coup, forcément. Bon, je pense aussi à certaines romances de Noël. Voilà. Que j'ai pu bien kiffer. Ah ouais, pour toi, Anne Rice, c'est mauvais, carrément, Silou? J'avoue que j'ai jamais lu Anne Rice. C'est un truc de fou. Faudra que je tente un jour. Ouais. Bon, après, adorer, c'est un grand mot, hein. Mais en tout cas, que tu as aimé, quoi. Mais après, oui, mais évidemment, après, il y a toujours... aucun livre n'est fondamentalement mauvais, en vrai, à part peut-être 50 nuances degrés. Mais voilà. T'as du mal à faire le lien mauvais, adoré. Parce que ma question, elle est très extrême, en fait. C'était pour le côté esprit de contradiction. Mais en vrai, voilà, c'est ça. Et Adeline a bien résumé, comme dans les films, on a tous notre nanar chouchou. Pourquoi je serais en colère? Mais non. Ah oui, Twilight. C'est vrai que Twilight, moi au début j'aimais bien, mais après plus ça allait et plus moins j'aimais. Ah oui, les contes interdits. Une romance de Daniel Steele. D'accord, ok. Ah, je pensais pas, Silou. Pour toi, c'est Young Adult Anne Rice, putain. Ok. Non, pas un livre pas top, mais ouais, un livre que tu trouves pas très bon, quoi. Tu vois, qui est pas bien écrit, qui est pas très recherché. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Qui est pas de la grande littérature, mais toi, tu kiffes quand même parce que c'est ton petit plaisir coupable. Voilà. Oui, alors les films des 50 nuances degrés sont bien réalisés. On va pas se mentir. Les films sont de meilleure qualité que les livres, hein, ça c'est sûr, ils sont bien réalisés. Après, bon, pour moi, l'histoire, ça reste de la merde, mais pour moi, hein. Mais ils sont bien réalisés, les films, pour le coup. Ah bah voilà, tu vois, Ronald. T'as acheté un roman à ta femme, admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. Ah, je connais pas du tout. Ah bah faudra que tu me dises la vie de ta femme, du coup, quand elle l'aura lu. Ah oui, la sélection. Ah oui, pas mal. Pas mal, Bubu. Effectivement, j'avais adoré. J'ai lu quoi, les deux, trois premiers tomes. J'ai bien aimé. Ouais, j'avais honte d'avoir aimé, mais c'était cool. Ah, le Bourbon Kid, ouais. Ah, mais le Bourbon Kid, je trouve. Alors oui, euh, pour moi, les premiers sont vraiment quali. Après, effectivement, ça part trop en pipi caca. L'écriture reste un peu quali quand même. Ouais, il me semblait bien que Anne Rice, c'était pas trop young adulte quand même. La fin de la saga ou la fin de...
du premier livre, Silou. Ah, Love Hypothesis. Moi, j'ai un peu peur de le lire, celui-là. Je le sens pas. Je sens que ça va pas être pour moi. Déjà, j'avais abandonné le truc un peu pareil, là. C'était quoi? The Kiss Quotient. J'avais abandonné. Pas du tout aimé. Donc voilà pour cette question. On passe à la suite. Bon, j'ai pas fait un chef-d'œuvre que tu as pas aimé parce que là pour le coup ce serait un peu redondant avec un livre populaire. Bon, même si c'est pas tout à fait pareil. Alors on passe aux auteurs et autrices. Donc un auteur ou une autrice populaire que tu n'aimes pas. Alors là ça va y aller là. Oh putain ça va balancer. Ça va balancer. Bon déjà, moi je peux dire. Alors tous les. Alors après je sais pas parce que non. Je crois qu'il y a une question, un auteur ou une autrice que tu ne veux pas lire. Donc c'est pas ça. Mais que j'ai déjà lu et que j'aime pas. Voilà. Attention en question, c'est que vous avez déjà lu hein, et que vous n'aimez pas. Précisons-le. Puisqu'il y a une autre question après. Donc que j'aime pas, et du coup, Le Gardinier, putain. Voilà. Le Gardinier. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc Jébel, évidemment. Jébel, même si... encore que ça va répondre plus à une autre question. Mais ouais, Le Gardinier... qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Ali, oui. Ah, c'est vrai, Viviane, tiens, je sais pas pourquoi, je pensais que ce serait ton style, tu vois, Le Gardinier. Ouais, j'aime pas du tout. Qu'est-ce que j'ai pas aimé aussi dans les populaires? Tillier, c'est vraiment en dents de scie, donc il y en a autant que j'ai aimé que j'ai détesté. Je réfléchis. Dans les auteurs populaires. Je réfléchis. C'est pas évident parce que... C'est pas évident. Ah, il y a Balzac. Je sais pas s'il est populaire, mais voilà quoi. Putain, Balzac, c'était horrible. Tillier, tu t'ennuies? Le Digue. Welbeck, ah ouais, bah... Tu m'étonnes. Lui fera l'objet d'une autre question pour moi. Ah oui, Fitzek, putain. Ah, je trouvais ça mauvais, Fitzek. Oh là là. Au secours. Ouais. Bah, Joël Dicker aussi, du coup. Voilà. Parce que en fait, je fais la différence entre auteur et livre parce que bon, des fois là, je suis en train de citer des auteurs où j'ai lu qu'un seul livre, mais parce que tu vois, enfin parce que c'est vraiment la plume qui m'a pas plu. Ben il y a Claire Berest aussi par exemple, trop de mal avec sa plume. Donc voilà. Donc tu te dis que même si tu en tentes un autre, tu sens que ça va pas le faire parce que la plume, bon voilà, hein. C'est compliqué, hein, quand c'est ça. Après, il y en a que j'ai retenté, que j'ai toujours pas aimé, hein, aussi. Il y a ça aussi. Ah ouais. Bah bien tenté, hein, bien tenté. Donc voilà. Ah, il y a Chatham aussi. Ah putain, il y a Chatham. Ah ouais, Chatham, j'ai essayé plusieurs fois et franchement, ça l'a jamais vraiment fait quoi. Je veux dire, il y en a que j'ai pas détesté, mais franchement, j'en ai essayé plusieurs hein, de Chatham. Hein. Pour le coup, on peut pas dire que j'ai pas tenté et retenté, mais Donato Carisi aussi. Donato Carisi, pareil, il y en a qu'un que j'ai aimé. Donc j'en ai lu plusieurs.
Quand c'est ça, c'est compliqué quand même, hein. Au bout d'un moment, tu tentes et tu retentes, tu te dis, bon, est-ce qu'il y a un moment, il y en a un qui va passer. Bon, il y en a un qui est passé avec Carisi, mais bon. Ah ouais, t'aimes pas Sir Cédric Ronald? Putain, moi j'adore. Pour le coup. Coucou Laurence. L'écrivaine écossaise qui fait des thrillers. Ah, Val McDermid, je suppose. Ah oui, Vieille Paris, toi t'as pas aimé? Ah ouais. C'est lequel que t'as, par curiosité, Odeya, c'est lequel que t'as tenté? Ah ouais, Carisi, ça le fait pas. Ah super, Laurence. J'espère que tu t'es régalée. D'accord, ok, Ronald. Ah toi aussi, Natacha, t'as tenté Chatham plusieurs fois. Ah, il y en a un, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah d'accord, ok, Odeya. C'est que c'était vraiment pas... Si en plus ça t'a même pas marqué, c'est que ça valait vraiment pas le coup, quoi. Ah ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça, Stéphane. Moi, ouais, pareil, j'avais pas détesté, mais pas de là. Déjà, j'ai pas lu la suite, du coup, du chuchoteur. Et après, j'en ai tenté d'autres, mais à chaque fois, à part un, le seul que j'ai aimé, c'était La fille dans le brouillard. Et encore que j'avais beaucoup aimé, mais j'en garde pas vraiment de souvenir. Donc, c'est dire si c'est pas non plus. Pour que je m'en souvienne pas, c'est que ça devait pas être si exceptionnel que ça, en fait. Sur le moment, j'avais kiffé ma lecture, mais voilà. Tiens, c'est une question que j'aurais pu mettre, ça. Un livre que vous avez kiffé sur le moment, mais que quand vous y repensez... Ah, attendez, je vais rajouter cette question. Ça, c'est une bonne question, ça. Merde, du coup, il y aura 13 questions, mais c'est pas grave. Et on va mettre 14, on va mettre l'inverse aussi. Merde, je sais pas comment rédiger la question, donc... on va mettre ça. J'aime pas le nombre 14, mais bon. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, d'ailleurs, hein, pourquoi pas. On peut toujours en rajouter. Oh, quoique l'inverse, en fait... c'est difficile de dire un livre que tu as pas aimé sur le moment, mais finalement... on va pas le mettre, celui-là. On va rester sur les 13. Ignorer, j'ai dit. J'en suis où déjà? Ah oui, à la 6. Donc hop, on passe à la question 7. Alors, un auteur, une autrice populaire que tu n'as pas envie de lire. Voilà, donc c'est pour ça à différencier de la question d'avant. Donc là, tu l'as pas lu. S'il est populaire, ou elle, mais t'as pas envie. Donc, c'est lequel son meilleur, Adeline? Tu dis La fille dans le brouillard, c'est pas son meilleur. Ouais, je suis la bise, je me tâtais. Ouais, bah Jay Christophe, bon, on en revient à Nevernight, hein, mais Jay Christophe, en plus, j'avais lu un truc comme quoi il était problématique, et du coup, je fais un blocage par rapport à ça aussi, hein. Je pense que je fais un blocage. Voilà, alors c'est là où je vais placer tous les Aurélie Vallogne, Virginie Grimaldi, Agnès Martin-Lugan, Mélissa d'Acosta, j'en passe et des meilleurs. Voilà, ça va. Marc Lévy, alors Musso, j'ai déjà lu. Bon, c'était pas ouf, mais voilà. Marc Lévy, clairement. Qui j'ai pas envie de lire? Welbeck, clairement pas. Proust, j'avoue que... Voilà. Ouais, bah tu fais bien, Odeya. Tu perds rien. Franchement, Odeya, te connaissant en plus, t'aimerais tellement pas Dicker. Tellement pas.
Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est le seul... c'est les seuls romans, enfin un type de roman que j'ai pas tenté là chez Carizy, mais bon, je suis pas très thriller ésotérique et tout, alors je suis pas sûre Adeline, pour le coup. Voilà. Ouais, Odeya, clairement, Gébel, c'est sûr. Tu peux éviter aussi. Bah après, moi, Natacha, en fait, je me dis jamais ça parce que comme c'est l'opinion de personnes concernées et que je suis pas concernée, enfin, je crois que c'était par rapport au racisme, je suis pas sûre, mais il me semble que c'était ça. Et du coup, n'étant pas concernée, je peux pas trop me faire ma propre opinion, tu vois. Mais du coup, ouais, je fais un petit peu un blocage par rapport à ça. Mais bon, je sais pas, peut-être un jour ça me pètera. Et voilà, on verra. Je ne ferme pas complètement la porte non plus. Voilà. Quel auteur populaire j'ai pas envie de lire sinon? J'en ai déjà cité pas mal quand même. Euh, Déjà, il y en a pas mal. Déjà, il y en a pas mal. Comment? Ah, tu me fais trop de peine. Tu me fais trop de peine, Ronald, avec Camilla. Bon, après, je peux comprendre. Ah ouais, Annie Ernaux. Ah, j'adore Annie Ernaux. C'est bien, Bubu. Bon, à part Dicker et Gébel que j'ai lu déjà, mais que j'ai pas aimé. Ah oui, Bussy aussi, ouais, c'est vrai. Mais sinon, c'est un peu comme moi. Désolée. Désolée. À chaque fois, je pense. À chaque fois, je pense au guignol, quoi. Donc voilà. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. La doublure, c'était quoi la doublure? Déjà. Ah, de Melissa d'Acosta, d'accord. Je connais pas du tout. Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu vois, c'est. Si c'est juste pour tester Melissa d'Acosta, je suis pas sûre que ce soit indispensable dans ma vie, tu vois. Mais si par contre le livre, il vaut vraiment le coup, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ouais, c'était Michel Denisot, ouais. Désolée. Ouais, bah j'ai détesté La Maison des Voix, moi. Détesté. Bon, bref, ensuite. Question 8. Un auteur ou une autrice que tu adorais, mais que tu ne veux plus lire. Parce que finalement, ben en fait, voilà. Pour des raisons diverses et variées. Donc moi, je pense par exemple à forcément Gébel, que j'adorais au début. Mais quand au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours le même schéma avec cette glorification des hommes violents, je fais non, c'est bon, ça suffit maintenant. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Il y a Bussy aussi. Bussy, alors lui, c'est pas parce qu'il est problématique. C'est parce que, bon, bah, pareil, au bout d'un moment, t'en as lu un, tu les as tous lus. Et en vrai, quand j'y pense, quand je repense à Bussy, bah oui, voilà, tiens, ça marcherait pour la dernière question que j'ai rajoutée là. Mais effectivement, il y avait pas mal de trucs assez page-turner. Mais au final, le seul que j'ai trouvé vraiment bon, c'était Nymphéa Noir, quoi. Voilà. Gabriela Garcia. De Femme et de sel. Ah oui, ça me parle de nom. Réponds aux questions plutôt, Laurence. Plus sympa, si tout le monde participe. Ah oui, J.K. Rowling, ouais, pareil, 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 pareil. Tout à fait, Natacha. C'est plus possible. Maintenant, pour moi, c'est plus possible de lire J.K. Rowling. Clairement. Voilà. Voilà, bon, bah, je suis pas... On n'est pas les seuls. Qui c'est qui a... Bernard Minier. Forcément, Bernard Minier, j'ai commencé à lire, j'étais novice en thriller, donc je trouvais ça cool au début,
les premiers tomes là, de sa saga. Après, mais je crois que j'ai arrêté à Nuit, parce que Nuit, j'avais vraiment détesté. Et c'est là où je me suis dit, ouais, bon, en fait, c'est bon, j'ai fait une overdose là. J'arrête. J'arrête Bernard Minier. Ah oui, Werber. Complètement. Excellente, excellente réponse, Mathilde. Enfin, excellente réponse, c'est ton choix à toi, mais du coup, voilà, ça m'aide pas mal. Mais Werber, oui, Werber, je surkiffais Werber, les fourmis, les thanatonautes, tout ça, mais bon, déjà les derniers que j'ai lus, j'ai pas trop aimé, et puis en plus, enfin, je crois qu'il est vraiment trop parti dans son délire un peu complotiste, réac, boomer, et moi je peux pas, c'est bon. Donc ouais, non, ouais, Werber, très 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 bonne réponse pour cette question, ce qui me concerne. Ah oui, Lisa Garner, ouais aussi, ouais, Lisa Garner, j'en ai un peu marre aussi. Euh, Je regardais votre conversation. J'ai loupé des trucs. J'ai loupé des trucs. Qu'est-ce qui était pas crédible? Ah oui, pour la Maison des Voix. Ah ouais, non mais ouais. Moi j'ai pas aimé la Maison des Voix. Moi je trouvais qu'il y avait rien de crédible dans ce livre et que c'était vraiment too much et voilà. Mais bon. Ouais, peut-être Mathilde. Peut-être que si je relisais aujourd'hui. Je sais pas. Je pense que les fourmis, ça a dû bien vieillir. Les thanatonautes peut-être moins. Je sais pas. T'avais aimé Glacé? Ouais. C'est vrai que le cercle, il était déjà bien en dessous. Mais moi, en fait, moi, j'ai pas commencé dans l'ordre, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par le troisième tome qui était N'éteins pas la lumière. Et en fait, comme j'avais pas l'habitude de lire ce genre de thriller avec des twists comme ça, un peu, puis c'était surtout le côté, c'était pas tant les twists, c'était surtout le côté très parano, tout ça, voilà. J'avais beaucoup aimé ça. Maintenant, je le relirai aujourd'hui, je suis sûre que je trouverais ça nul. Et du coup, j'avais enquillé sur du coup le début de la saga Glacée que j'avais adoré aussi. Mais après le cercle, à partir du cercle, ça a commencé à partir en couille. Tous les auteurs de thrillers, toi carrément, t'as du mal, ok. Ça c'est fait. Ensuite, alors on change un peu de style avec donc tes habitudes de lecture que les autres ne font pas. C'est-à-dire, genre, t'as des habitudes mais que tu vois jamais chez les autres. Genre, t'es trop bizarre en fait. Elle est pas évidente cette question en vrai. Tiens, mais attends, il manque la question des genres d'ailleurs. Je l'ai mise et j'ai oublié de l'intégrer, je crois. Ah, comment ça se fait que je l'ai pas mise? Ou je l'ai sautée? Parce que j'avais mis une question, un genre populaire. Voilà, je la mets à la fin, c'est pas grave. Ben oui, je me rappelle très bien avoir écrit cette question. On l'a pas passé cette question, le truc du genre. Ouais. Oh, c'est bizarre ça. Comment ça se fait? J'ai sauté une question. Donc, tes habitudes de lecture que les autres ne font pas. Bon, déjà, moi, je dirais lire plein de livres à la fois. C'est qu'il y en a qui le font, mais c'est pas le truc le plus courant. Préférer lire du papier dans les transports et la liseuse à la maison. En général, c'est plutôt l'inverse que les gens font. Tu te lèves 250 fois, ah, d'accord. Ouais, moi j'ai tendance aussi à souvent me lever, mais ça c'est le TDAH, je tiens pas en place, donc... Alors, t'as lu la dernière phrase de ton livre avant de commencer. Ah oui.
Ça, t'es pas la seule à le faire. Alors, attendez, je remonte. Du coup... Ouais, donc Odeya, tu disais, c'est un genre que tu penses plus lire, le polar. Ouais. Ça, j'aurais pu mettre cette question aussi. Hein. À la fin, on va mettre les questions genre. C'est une question intéressante, ça aussi. Ouais, comme ça fera 15 questions pile poil. Donc, je corne mes pages. Ouais, scandaleux ça. Scandaleux. Tu fais pas attention à ce que font les autres quand ils lisent. C'est-à-dire... Ou quand tu lis plutôt, non? J'ai pas trop compris, Odeya. Tu lis en marchant dans les couloirs du métro. Donc ça, j'ai vu Karine. Ce sont les livres qui te choisissent. Ah! Ah bah moi, ça m'est déjà arrivé, ça. C'est un livre qui m'est tombé à mes pieds et que, en fait, il avait l'air trop cool. Tu sens ton livre. Ah oui. Et tu mets plein de marque-pages à chaque chapitre. D'accord. Il y a des livres que tu as laissés car les goûts changent. Ouais, bah oui, normal, ouais. Tu as tendance à faire passer les pages une à une avec la main gauche pendant que tu lis. Ah! C'est marrant. Ah ouais. Moi, ça m'arrive, ça, des fois, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tu n'utilises pas de liseuse. Toi aussi, Martine, tu lis plusieurs livres en même temps. Sortir rarement un livre de la maison, car un peu maniaque avec tes livres. Ah ouais. Tu lis ça en marchant tout le temps. Tu regardes systématiquement le numéro de page. Ah! Moi, ça me le fait aussi, Adeline. Moi, c'est mon obsession des chiffres, en fait. Toi aussi, t'en lis plein en même temps, Karine. Tu commences au début et tu ne vas jamais voir plus loin. Ah oui. Bon, ça, c'est normal, du coup. Ah ouais? Non, moi, ça va, Ronald. Je vois souvent plein de gens qui lisent, moi. Pour le coup, je suis loin d'être la seule. Même une fois, j'étais en carré dans le train et les 4, on lisait, quoi. Ah, d'accord, ok. Non, mais parce que, oui, non, évidemment, Odeya, mais par rapport à nos retours d'expérience, etc., quand on échange. Hein. C'est surtout ça que je veux dire. Parce qu'effectivement, oui, tu regardes pas trop ce qu'ils font. Je viens de comprendre, du coup. Tu fais plein de trucs bizarres par rapport au commun des mortels, ok. Ouais, ouais, c'est vrai, Natacha, qu'en fait, on est tous et toutes un peu bizarres, hein, au final. Toi aussi, sur les pages avec la main gauche. Tu ne relis jamais les quatrièmes de couverture. Ouais, pareil, Silou. Jamais. Ou très, très rarement. En fait, je les relis quand je pense être passé à côté d'un truc ou quoi, mais du coup, c'est rare. Tu tournes l'avant de toi. Alors, Viviane, au lieu de réagir au truc des autres, dis-nous toi tes habitudes à toi plutôt. Parce que du coup, tu rebondis en disant bah moi je fais pas ça. Mais oui, forcément, puisque c'est des trucs qu'on est censé faire et que les autres ne font pas. Tu tournes l'avant de ton marque-page du côté où tu t'arrêtes. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, c'est marrant. Vraiment des trucs d'autiste un peu. Enfin, je dis pas ça comme une insulte, hein. Je dis ça vraiment comme un vrai truc, quoi. C'est un peu des trucs ou des tocs ou il y a des trucs un peu comme ça. Hein. 90% du temps, tu t'endors dans le Ah, tu veux pas lire avec du bruit. Voilà, ça c'est un truc, une habitude plutôt originale. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui aiment bien lire avec un peu de musique et tout ça. T'as vu une vidéo du métro à Moscou qui est bondé et tout le monde est en train de lire. Ah, c'est cool. Bon, pour une fois qu'il y a un truc bien chez les Russes. Tu t'arrêtes toujours à la fin. Putain, il y avait tellement de choses à lire dans vos commentaires. T'arrêtes toujours à la fin d'un chapitre. Tu regardes combien de pages fera le chapitre que tu t'apprêtes à lire. Ah oui, ça je le fais aussi, ouais. Ça je le fais aussi. Pour savoir si ça vaut le coup, que je continue ou quoi. Parce que je déteste m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Donc, Ah, toi, Rona, tu mets toujours de la musique pour lire.
Moi, j'avoue que je suis mieux dans le silence, mais bon, le problème, c'est que avec Kim, qui regarde toujours des trucs, il n'y a jamais le silence. Donc, à la limite, je préfère de la musique, sinon je suis trop déconcentrée. Ah ouais, c'est vrai, Odeya? Non, mais je comprends. C'est vrai que c'est laborieux, hein, de se faire tester. Ah oui, carrément, du jazz latino. Qu'est-ce que je fais aussi de un peu chelou? J'ai... C'est vrai que j'ai toujours tendance à regarder combien il me reste à lire. Ça, c'est un truc... je suis vraiment obsédée par les chiffres, en fait. Et du coup, j'avoue que l'avantage de la liseuse, c'est que tu as les pourcentages et tout. Moi, j'ai besoin de me figurer à peu près combien de temps. C'est bien aussi d'avoir le temps. J'ai besoin de me figurer combien de temps il me reste à lire, etc. Alors, je calcule pour les livres papier, je calcule par rapport à mon rythme de lecture. Mais c'est un truc de fou. Je suis vraiment dans le calcul tout le temps. Je suis vraiment dans le calcul tout le temps. C'est-à-dire que je sais, par exemple, voilà, combien de temps ça va me prendre de lire tel livre, quand est-ce que je vais le finir. Je sais exactement, quasiment exactement quand est-ce que je vais finir un livre, notamment, surtout les livres papier, parce que je lis dans les transports, et je sais combien de temps je mets à lire tel nombre de pages. Et je sais combien de temps je mets dans les transports. Vraiment, je suis toujours en train de absolument tout calculer quand je lis. C'est un truc de fou. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, une de mes habitudes les plus cheloues que j'ai, je crois. Mais voilà, toi aussi, toi, ça va où t'en es, Ronald. Coucou Nelly, tu regardes toujours aussi ce qui te reste à lire, ouais. C'est fou parce que ça fait vraiment genre, je suis impatiente de finir. Et d'un côté oui, mais d'un côté non. En fait, c'est mais je le fais tout le temps. Et je peux vous dire que quand je le fais pas, c'est que pour le coup, vraiment, je surkiffe le livre. Et là, on est à un niveau où vraiment je surkiffe tellement que je ne pense pas regarder où j'en suis, quoi. Ou alors, si je regarde où j'en suis, c'est parce que de peur que ce soit déjà presque la fin. Mais ouais, c'est des fois, mais c'est rare, hein, c'est très rare. Ouais, TDAH, Adeline, c'est ce que j'ai, trouble du déficit de l'attention avec hyper. Alors, on dit avec ou sans hyperactivité, mais en vrai, c'est toujours avec hyperactivité. C'est juste que ton hyperactivité, elle peut être soit physique, soit mentale, et même si elle est physique, elle est pas toujours, c'est pas toujours de la même façon. Moi, par exemple, c'est mental, mais c'est aussi physique, mais ça va pas être physique, genre je cours partout, je fais 40 000 trucs à la fois. C'est physique, genre, bah là, tel que vous ne me voyez pas, je suis en train de remuer le pied de ouf, où je vais tout le temps être en train, ça vous le voyez souvent, je suis toujours en train de tripoter un objet, voilà, c'est hyper activité physique. Et du coup, ouais. Mais c'est laborieux, hein, franchement, de se faire diagnostiquer. C'est laborieux. Pareil pour l'autisme. Moi, au début, je pensais que j'étais autisme, mais c'est parce que j'avais dans l'idée que le TDAH, je ne m'intéressais pas au TDAH parce que j'avais cette, ce préjugé que les TDAH, c'était que des gens qui couraient partout, en fait. Et moi, je cours pas partout du tout. Je suis même hyper feignasse et j'ai la tension basse en plus, donc je suis plutôt lente. Je suis plutôt lente, mais sauf que c'est pas ça, en fait. Tu ne relis jamais un livre, Malo, ou vraiment très très rarement? Ouais, moi si, mais ça se fait de plus en plus rarement. C'est vrai. Tes entraînements à la salle sont paramétrés à la seconde près. Ouais, j'avoue que même là aussi, je calcule pas mal, hein, Ronald. Je calcule tout. En fait, je suis toujours en train de calculer mon temps pour tout. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment. T'aimes pas faire traîner un livre, surtout quand il est très bien. Faut que tu le finisses dans les 3 jours environ. Ah ouais. Moi non plus, j'aime pas faire traîner. Je suis d'accord avec toi, Viviane. J'aime pas non plus faire traîner des livres. Faut que ce soit expédié. Et en même temps, c'est ouf parce que en vrai, à chaque fois, c'est fou parce qu'en vrai, souvent, je regrette parce que je suis là, merde, j'ai déjà fini alors que c'était trop bien.
Mais d'un autre côté, ben oui, mais c'était trop bien, donc forcément je l'ai bouffé et voilà quoi. Et en même temps, voilà, si je fais traîner un livre, bon, bah déjà moi, voilà, j'aime pas perdre du temps. Calcul encore. Mais bon, tu commences toujours tes livres quelque part, quelques pages à chaque nouvel achat. Ah, ça c'est intéressant, Silou. Enfin, non pas que les autres trucs étaient pas intéressants, hein. Tout est intéressant. Mais c'est la première fois que je vois ça, je crois. Le fait de commencer directement le livre avant de l'acheter, c'est marrant. Pour voir un peu l'écriture et tout, j'y pense pas du tout à ça, tu vois. Je devrais peut-être des fois regarder un peu l'écriture. Ouais, quand on regarde pas où on en est, c'est bon signe, ouais, c'est clair. Tu fais des relectures quand t'as tout oublié. Ouais, moi aussi, ouais. D'ailleurs, je me disais, en faisant la liste là, je voyais des livres que j'avais lus quand j'étais gosse, en fait, ou ado, et du coup, je me suis dit, putain, faudrait peut-être que je les relise. Toi, les physiques, Adeline. Ben voilà, ça se trouve, t'es TDAH. Surtout il y a pas mal TDAH, il y a beaucoup de points communs avec le spectre autistique, hein. Donc voilà. Ah oui, moi j'ai été diagnostiquée, hein, très récemment, en fait, c'est en début d'année. Voilà. Ah bah oui. Ouais, sinon je le dirais pas comme ça, hein. Bisous Martine. Ah putain, il est déjà presque 10 h, on va enquiller, on va enquiller. Ah bah voilà, Viviane. Après, ça peut être d'autres choses aussi, hein. Ça peut être d'autres choses que le TDAH. Ça peut être tout simplement des signes d'anxiété. Bon, moi, je sais que je cumule, hein, mais je cumule beaucoup de choses, moi, mais bon. Pour choisir un livre, tu lis la première page. Ok, bah, ouais, c'est vrai que je devrais faire ça quand même, hein. Complète absence d'émotion et d'autres, t'es en feu. Ah. Eh, ça peut être aussi un signe du TDAH, hein, Adeline. Genre, t'as ce côté où t'es hyper focus quand c'est un truc qui te plaît, par exemple. Et d'autres moments où ça te saoule, que t'es pas du tout concentré et que voilà, c'est... Enfin, après, c'est encore autre chose, mais... Ah ouais, c'est vrai, Bubu. Bah ouais, après, voilà. En tout cas, vite fait sur... Ah oui, intéressant, Odeya. La Speak Quiz. Je crois que je l'avais fait et que justement, ça correspondait bien. Mais en fait, quand j'ai voulu me faire diagnostiquer pour l'autisme, j'étais allée... pour pas payer, en fait, j'étais allée au CMP. Et la psy qui m'avait reçue, elle m'a dit direct, j'ai même pas dit 3 mots, qu'elle m'a dit ah non, vous n'êtes pas autiste. Bon, du coup, ça m'a refroidi, parce que genre, elle me disait ben non, vous avez un contact, donc vous n'êtes pas autiste. Alors qu'en fait, c'est pas du tout un. Enfin voilà, comme quoi il y a des psys qui sont pas non plus très renseignés. Après, ça veut pas dire que je suis autiste, hein. Je me dis que maintenant c'est le TDAH vraiment qui me correspondait, hein. Mais je veux dire, voilà, c'était bizarre quand même de réagir comme ça directement. Mais bon. Et du coup, pour revenir juste sur le diag du TDAH, si un jour vous voulez vous faire diagnostiquer, surtout, si vous n'avez pas beaucoup de sous, en tout cas, ne faites pas les tests neuropsy. Parce que les tests neuropsy ne constituent déjà pas un diagnostic. Et en plus, c'est cher et c'est pas remboursé. Donc ça sert à rien. Même si votre médecin vous dit, vous prescrit les tests neuropsy, n'y allez pas, ça sert à rien. Le diagnostic, il n'y a qu'un médecin spécialisé qui peut le faire, c'est neurologue, psychiatre, neuropsychiatre. Les tests neuropsy, c'est des neuropsychologues en fait qui les font et c'est pas du tout un diagnostic, c'est juste à titre d'information. Donc des fois, il y a certains neurologues ou quoi qui vont. Moi, mon neurologue, il m'avait dit, il m'avait prescrit ces tests. Il m'avait diagnostiqué, il m'a dit c'est sûr, vous avez un TDAH, voilà, je peux même déjà vous prescrire le traitement, mais il faut d'abord aller voir le cardiologue. Mais je vous prescris ces tests neuropsy. Et en fait, moi, j'avais regardé sur Internet, parce que ça me paraissait bizarre quand même, des trucs qui sont aussi chers et tout. Et sur Internet, effectivement, j'ai vu que, ben non, c'est pas un truc obligatoire, et ça constitue pas un diagnostic. Et du coup, je suis retournée voir mon neurologue, et je lui ai dit, vous êtes sûr que ça, c'est obligatoire? Il m'a dit, ah non, non, c'est pas obligatoire, c'est juste à titre d'information. Bon, voilà. Donc, ne vous faites pas avoir, parce qu'il y en a plein qui se font avoir, hein.
Voilà, c'était juste une parenthèse. Ok, Ronald. Mais honnêtement, je pense qu'on est une grosse majorité dans la communauté de lecteurs à avoir des troubles neuroatypiques, hein, clairement. Hein. Clairement. J'aime bien Viviane, j'ai commencé à lire, je déplace les objets, j'étais en mode, ah ouais, toi, t'as carrément la télékinésie, quoi. Viviane, elle est level au-dessus. Pardon. Tu déplaces les objets en parlant à une personne, ça doit être nerveux. Ah oui, non mais oui, complètement. Ah, il y a tellement... ouais. Mais je pense que, franchement, je pense que tous et toutes, on a des troubles neuroatypiques, en vrai, en tout cas dans cette communauté, quoi. Clairement, clairement, clairement. Mais oui, mais il y a plein d'autistes qui sont... Alors, pas à l'aise socialement, on va pas aller jusque-là, mais qui arrivent à échanger, à avoir des contacts, hein, c'est vraiment... c'est pas... surtout que le spectre autistique, il est large, en fait. Ouais, franchement, vive Internet. Mais en fait, en vrai, il y a plein de gens qui critiquent les autodiags, mais on est obligé de passer par un autodiag avant. Sinon, quand tu te fais diagnostiquer, si tu fais pas d'abord un autodiag, alors c'est sûr que c'est problématique si tu commences à dire partout que tu es autiste alors que tu n'as pas été diagnostiqué. Évidemment que à un moment, faut pas exagérer non plus. Mais je veux dire, d'abord, tu regardes si voilà, s'il y a des tests, si ça te correspond et tout ça, et après, tu vas te faire diagnostiquer. Ou tu peux dire, ben, peut-être que je suis, voilà, moi je pense que je suis. Ça, oui, évidemment, c'est normal, parce que tu trouves que tu corresponds à certains critères, quoi. Mais il faut bien en passer par là, hein. Donc bon. Carrie, ouais, c'est clair. Ah, merci Odeya, l'Asperger au féminin, ouais. Tu vas plus chez le médecin, à chaque fois on t'enlève un truc pire. Ah oui, ouais, je comprends, ouais. Je comprends, Steph. Ma pauvre. On n'est pas tout seul dans nos têtes. Bon, mais en tout cas, on a quelques petits problèmes à régler, c'est sûr. Et bon, après, bah, on vit avec, et puis voilà, hein. Et puis on n'est pas différent des autres, parce que finalement, on est plus nombreux et nombreuses qu'on ne le pense, hein. Donc, ah, je comprends, Ronald. Je comprends, je comprends. C'est bien. C'est bien si le sport t'aide et tout, mais tu vois, ouais, c'est sûr que... Enfin, je suis pas étonnée, hein, franchement, je suis pas étonnée. Ah oui, c'est vrai, la maladie des doigts blancs, ça m'avait tué cette histoire-là, Steph. Mm, mm. Ouais, c'est ça. Mine de rien, Internet. Après, évidemment que Internet n'est pas n'est pas la science infuse, donc il faut pas non plus ne se fier que à ce qui est écrit sur Internet, parce que si tu écoutes Internet, tu as toutes les pires maladies du monde. Mais ben, ça peut te donner une idée, et du coup, après, à toi d'aller confirmer chez un médecin. Mais si tu sais pas de base... Ah oui, ça, l'hypersensibilité, je pense qu'on est aussi nombreux et nombreux à l'avoir, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mm, mm. Je pense que c'est symptomatique, hein, le fait qu'on lise, c'est pas pour rien, hein. Bon allez, j'avance parce que du coup... Alors, question 10. Alors, c'est l'inverse. Les habitudes, en gros, voilà, tout ce que les autres ont l'air de faire, mais que toi, tu ne fais pas, en fait. Donc, du genre, les gens qui aiment sentir leurs livres. Après, il y a une question qui est un petit peu similaire, attention. Il y aura une question où c'est vraiment les trucs des autres. Mais non, c'est plutôt les opinions, c'est pas les habitudes. Donc, c'est pas la même chose. Mais ouais, le truc de sentir son livre, j'avoue que c'est vraiment un truc que je comprends pas. Voilà. Lire qu'un seul livre à la fois. Lire des pavés. Je comprends pas. T'as fait des diagnostics pendant des années. Attends. Le médecin était nullissime et t'avais toujours le bon diag en fin de compte. Ah bah, comme quoi. Comme quoi, comme quoi.
T'arrêter à la fin d'un chapitre. Ah ouais. Ah ouais, moi j'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre. C'est ouf. Bon, des fois j'ai pas le choix, hein. Mais, et en fait, au final, je me rends compte quand je m'arrête au milieu d'un chapitre que c'est pas grave. Mais des fois, je reste des jours sans lire un livre et en me mettant arrêté au milieu d'un chapitre. Et en vrai, c'est pas grave, mais je sais pas, c'est pareil, c'est un truc un peu. Ah oui, lire la dernière phrase, ouais. Lire un seul genre. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est un truc. Lire toujours le même genre, j'avoue, je comprends pas quoi. Ton homme sans ses jeux vidéo, c'est pas mal ça. Autant à la limite l'odeur du livre, je peux comprendre, mais le jeu vidéo, j'avoue que celle-là, elle est pas mal quand même. Oh, je pense qu'il y a plus de gens qui lisent la quatrième de couve que l'inverse, non? Ah, tu bois pas de thé. C'est trop bon le thé. Alors moi, je peux dire, je bois pas de café pour le coup, tiens. C'est pas faux ça, Karine. C'est pas faux. Mais moi, ça me gêne pas de rester sur un cliffhanger. Au contraire, parce que justement, je me dis que comme ça, je vais revenir plus vite dans le livre, quoi. Je vais être contente de revenir dans mon livre en me disant ah ouais, c'est vrai que je m'étais arrêtée là et tout, tu vois. Donc ça me gêne pas. Je suis quelqu'un de patient, donc franchement, ça me gêne pas du tout de m'arrêter sur un cliffhanger. C'est comme ça, justement, voilà. Je sais vraiment que je serai contente de reprendre le livre. Au-delà de 500 pages, ça te fait penser à un blockbuster hollywoodien. C'est vrai. Ah ouais, finir les sagas, j'avoue. Même lire les deuxièmes tomes déjà. Quand j'ai kiffé un premier tome, je lis même pas le deuxième tome, quoi. Ça, c'est pas normal, on est d'accord. Pas normal. Ça aurait pu être dans l'autre question, ouais. Ouais, ça pourrait être une réponse. Viviane, ça pourrait être la réponse. Je ne lis pas les livres que j'ai achetés. Remarque, on est nombreux, je pense, à pas lire les livres qu'on a achetés, mais les aussitôt reçus, aussitôt lus, c'est très rare, moi, chez moi, hein, par exemple. Ah ouais, les gens qui ont des toutes petites pales, ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas comment ils font. Mais d'un côté, c'est bien parce que au moins, bah, tu sais que tu peux arriver à tout lire, quoi. Trop de choses à dire. Le Millennium 1, il est très dur au début, hein. Enfin, il est très chiant à lire au début, on va pas se mentir, hein. Ah, moi, le deuxième, par contre, le Millennium 2, il est passé tout seul. J'avoue que les Harry Potter, quand j'y pense, genre le tome 5, en plus c'est mon préféré, le tome 5 de Harry Potter, il fait plus de 1000 pages. Je me le suis enquillé, je me l'étais enquillé à sa sortie en 2 secondes 6. Alors que maintenant, même des pavés, même des trucs que j'adore, j'ai du mal, quoi. C'est ouf quand même, hein. Il y a des trucs comme ça. À toi, c'est d'avoir une grosse palle qui t'angoisse, Mathilde. Ok. Ah, pourtant, avec tes 1001, t'as de quoi faire. Ah ouais, toi, pas plus d'une dizaine de livres à la fois. Putain, c'est ouf. Ah là là. Ça m'en ouf. Tout simplement enchaîner. Ah oui, c'est vrai, Adeline. C'est un truc que je ne fais pas non plus. Jamais je lis 2 tomes de saga à la suite. Jamais. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je l'ai déjà fait? Non. C'est déjà arrivé que je le fasse en pas longtemps après. Mais non. Je pense que ouais, je suis tellement patiente que ah, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que je fais un petit blocage là-dessus. Mais ah oui, toi, voilà, toi, en avoir trop t'angoisse, Odeya. Je me disais pourquoi tu m'appelles Emma.
C'est rare, ah ouais. Bah écoute, ça, voilà, ça peut arriver, hein. Des fois, il y a des livres comme ça qui font un peu peur. Ouais, c'est vrai, Adeline, hein, c'est vrai que c'est ouf quand je pense, moi, quand je pense à quand j'étais ado, où j'avais quelques livres, en fait, et j'avais rarement des nouveaux livres à lire, et du coup, je relisais mes livres. Quand j'y pense, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Ah là là, ouais, le débat sur les pales, là. Ah, mais c'est clair que moi, c'est la découverte des réseaux sociaux qui a fait exploser ma palle, hein, on va pas se mentir, hein. Ah bah, ok. Ronald. Ah ouais, non, moi non, jamais. C'est ouf. Allez, question 11. Alors, tes opinions qui plombent l'ambiance. Moi, vous savez de quoi je vais parler, hein. Donc, en gros, alors ça peut aussi être des habitudes de lecture, mais ça peut être des opinions sur des livres ou sur des genres ou sur plein de choses, en tout cas. Euh, mais que à chaque fois, voilà, à chaque fois que vous dites ça, ben, en gros, personne n'est d'accord avec vous et tout le monde trouve que vous êtes chiante. Ou chiant, en l'occurrence. Voilà. Donc ouais, c'est clair, c'est clair, Odeya, complètement. Ah bah lui c'est une opinion qui plombe l'ambiance à lui tout seul. Tes lectures plombent l'ambiance, c'est vrai, Malo. C'est vrai, c'est vrai. Je rigole trop quand j'y pense. C'est tellement ça. Malo, juste elle parle de ses livres, c'est bon, ça y est, t'as plombé l'ambiance. Même si t'as aimé, hein, t'as plombé l'ambiance, hein, désolé. Oh putain. Bon, moi, clairement, c'est le fait de toujours vouloir qu'il y ait un message dans mon livre et toujours trouver que tout est politique. Je sais que ça saoule les gens quand je dis ça. Je sais que ça saoule les gens. Voilà. Mais, et donc, voilà, de prêter toujours des attentions à l'auteur ou à l'autrice. Et qu'on va me dire à chaque fois, mais c'est une fiction. Ça, je sais que ça plombe l'ambiance, que ça saoule les gens. Absolument. Voilà. Je crois que vraiment, s'il y avait une réponse à faire à cette question de ma part, ce serait celle-là. Quand la critique... Ah oui. Viviane, toi, ton opinion qui plombe l'ambiance, c'est quand t'aimes pas, qu'on n'a pas aimé tes livres. Qu'on n'a pas aimé les livres que t'as aimés. Ouais, c'est clair, Malo. Moi, j'adore quand tu passes chez Séverine, hein, franchement. Et oui, t'inquiète, tu en parles très bien. Mais oui, en plus, le pire, c'est qu'elle donne toujours des super bonnes idées de lecture. Tu sais que ça va pas être joyeux, mais c'est pas grave. Toi, tout simplement, quand tu essaies de parler de tes lectures à ton entourage. Ah ouais. Ouais, direct, ça plombe l'ambiance quand tu parles de lecture. Ouais, putain, elle nous saoule celle-là. Elle nous saoule la geek, là, avec ses lectures-là, c'est bon. Ah oui, Steph. Ça aussi, c'est vrai que les gens comme ça qui trouvent toujours la fin, ils sont saoulants. T'es là, c'est bon, moi je suis trop conne, ça va. On a compris que t'es trop intelligente, t'as trouvé la fin là. Je sais, Viviane, mais ça me fait rire. Ah, c'est normal, Malo. Ouais, ouais, ouais. Elle est rigolote cette question, en vrai. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi qui plombe l'ambiance? Ouais, bah quand je dis, pareil, quand je dis que tel ou tel auteur est problématique aussi, hein, ça, les gens ils aiment pas, hein. Surtout quand c'est des auteurs qu'ils aiment, là. Il faut séparer l'homme de l'artiste. C'est juste une fiction. Ah purée.
Ouais, c'est clair. Elle est captivante, Malo. Oui, tu défends ton opinion, Viviane. Toi, tu présentes des livres pas toujours lus. Mais t'inquiète, Laurence, on kiffe quand tu passes aussi. C'est toujours un moment de bienveillance quand tu passes, Laurence. C'est ça qui est bien. L'intention peut être différente de ce que nous montre la narration. Oui, c'est vrai. Je sais, Odéa. Moi, je fais la morale. Je sais que je plombe l'ambiance. T'as le malheur de dire en LC, oh, mais c'est trop simple. Ah, mais vous savez, moi, franchement, mais ça se voit que c'est lui l'assassin, là, c'est bon. Tu m'étonnes que tu te sois fait jarter. Je rigole trop quand j'y pense. La meuf. Oh, putain. Ah là là. Ouais. Bah, moi aussi, après, j'aime bien me faire mon opinion, hein, en vrai. Mais j'ai quand même tendance souvent à avoir l'esprit de contradiction, hein. C'est pour ça que ce tag, il me correspond bien. En vrai, je sais que je peux avoir l'esprit de contradiction. Et je peux être une mère la morale aussi, hein. J'aime pas être comme ça. En vrai, j'aime pas être comme ça, hein. C'est horrible. C'est horrible. Mais ouais, des fois, je peux pas m'en empêcher. C'est terrible. C'est terrible. Mais bon. C'est chiant, c'est pas ma faute. Bah, dis rien. Après, c'est vrai que quand tu devines des trucs, quand tu es dans une lecture commune, tu devines des trucs, tu as trop envie d'en parler, dire ouais, je sais, je suis sûre que c'est ça et tout ça. Et en même temps, tu dis ouais, mais ça peut spoiler aussi, même si c'est pas forcément vrai. Mais du coup, rien que de faire des hypothèses, des fois, ça peut être spoilant. Parce que souvent, les gens, ils vont se dire ah, mais oui, t'as raison et tout ça. Ah, mais merde, mais du coup, moi, je voulais pas savoir, je voulais deviner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, ça peut être agaçant. On se met. Ouais, je sais, Odeya, mais je sais que je peux être très chiante. Je sais que je peux être très chiante. Donc, voilà. Mais oui, je suis trop. Mais là, en fait, justement, je profite du fait d'être sur Twitch pour me dire c'est mon live, je dis ce que je veux, donc je me lâche. Après, j'essaye d'éviter de trop le faire. Par exemple, chez Seb, je sais que voilà, des fois je m'enfade et c'est pas bien parce que je m'engueule avec les gens. Donc, il faut vraiment que j'arrête de le faire. Ça fait longtemps que je le fais plus au boulot. Je sais qu'au boulot, dès que ça part dans une thématique où je sens que ça va me titiller, ça va me saouler, genre ah, aujourd'hui on peut plus rien dire. Oh putain, quand j'entends cette phrase, je fuis. Je fuis loin. Je dis bon, allez, il faut que je remonte. Genre quand on est en pause. Allez, je remonte, j'ai du boulot. Salut. Plusieurs fois je l'ai fait ça, juste pour pas entendre les gens parce que je sais que ça va me voilà. Donc bon. Et n'empêche qu'on pourra pas dire qu'on peut plus rien dire avec moi, parce que du coup, je les laisse parler. je les laisse dire qu'on ne peut plus rien dire. Séverine, on sent qu'elle a souvent envie de spoiler. C'est vrai, Ronald. Il arrive que tu relèves un peu trop ce que tu n'aimes pas entendre. Oui, c'est vrai, Viviane aussi. Dans ta famille, si tu parles d'un bouquin qui a une portée politique de gauche... Ah, d'accord. Ouais, moi aussi c'est pareil. Dans la famille, on est... Ah oui, je m'enfade. Ah, j'ai dit ça? Putain, je m'en suis même pas rendu compte. Oui, c'est un truc du sud, ouais, je m'enfade. Je m'enfade, c'est je m'énerve. Il y a déjà eu des conflits en live participatif, oui. Complètement. Même en live tout court. Bon, allez, question suivante, parce qu'il est 22h15. Question 12. Les opinions des autres que tu ne comprends pas. Pourquoi vous sentez vos livres? Je comprends pas.
Bah, du coup, à l'inverse, je comprends pas les gens qui lisent, qui kiffent un livre sans se poser la question du message du livre. J'avoue. Alors, autant, bon, ça dépend du livre, évidemment, que je vais pas me poser la question dans une romance de Noël. Mais je veux dire, des fois, t'as des trucs qui sont quand même, voilà, t'as des messages importants dedans et tout ça. Et les gens sont en mode, ouais, c'était bien, j'ai kiffé, c'était un peu page turner, ou oh non, c'était chiant, voilà. Mais il n'y a pas d'autre analyse derrière, en fait, et moi, je comprends pas. Pareil, je suis encore mère la morale, hein, je sais, hein, mais ça m'énerve. Ou les gens, voilà, les gens qui vont me dire, mais non, mais c'est pas politique, c'est juste de la fiction. Ça aussi, je comprends pas. Voilà. Je comprends pas. C'est vrai que voilà le truc, le truc de sentir ses livres, j'avoue, c'est vrai que les livres d'Oka, ça sent la poussière, ouais. Ah oui, ouais, je sais qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus, Malo. Enfin, après, non, je dis pas qu'il faut effacer le truc, c'est vrai. C'est pas effacer, c'est remettre en contexte, ouais. Ce qui est bien, effectivement. Bon, après, quand il y a des insultes, des N-words, je pense qu'on peut s'en passer, par exemple. Enfin, sauf quand c'est les paroles d'un raciste et qu'on dit bien que c'est les paroles d'un raciste. Là, oui, évidemment. Mais si c'est pas ça. Ça n'existe pas juste de la fiction. Bah oui, on est d'accord. On est d'accord. Même dans les romances de Noël, hein, peut y avoir des trucs politiques. Hein. Oui, alors ça, par contre, Bubu, non, je jette pas la pierre sur le fait de... Attention, hein, je suis pas en train de dire... je suis pas en train de dire qu'il faut absolument savoir faire une critique détaillée de livres. Même moi, je sais pas, je suis nulle en critique de livres. Hein, attention, hein, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais c'est juste que je sais pas voilà, quand on me dit que non, ça veut rien dire, il y a rien derrière et tout ça, j'ai un peu du mal à comprendre ça en fait. C'est surtout ça. T'aimes pas qu'on répète toujours les mêmes critiques sur des livres. Non, mais c'est intéressant ça. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, voilà, Odeya, mais bien sûr. Mais bon, ça dépend comment c'est dit en fait. Si c'est l'auteur qui le dit, je trouve que c'est un peu moyen en vrai. Après voilà, je sais pas. Je sais pas. Ce débat est très compliqué. Je préfère pas rentrer dedans parce que je pense que même moi j'ai pas une opinion tranchée là-dessus parce que c'est trop délicat en fait, qu'il n'y a pas vraiment, je trouve, enfin moi à mon sens il n'y a pas vraiment de solution miracle dans ces choses-là. À part au moins juste remettre les choses dans leur contexte et faire une petite voilà petite explication autour. Comme ça avait été fait pour Autant en emporte le vent par exemple. Il y a quand même des gens qui ont gueulé par rapport au fait qu'il y ait une remise en contexte d'Autant en emporte le vent, alors que c'était pas du tout une censure de l'œuvre ou quoi. Ça, par contre, je comprends pas. Mais bon. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, faut juste expliquer les choses, quoi. Oui, l'école sert à ça. Tout à fait. D'ailleurs, complètement, on pourrait complètement imaginer une étude de Autant en emporte le vent, pour reprendre cet exemple, à l'école, tout en expliquant, ben voilà, c'était dans une Amérique sudiste à l'époque où il y avait l'esclavage et où c'était accepté de tout le monde, et du coup, machin, enfin voilà, et expliquer un peu pourquoi est-ce que les personnages noirs ils sont très caricaturaux par exemple, enfin voilà, ça pourrait être très intéressant au contraire justement d'avoir ce genre d'études, je trouve, tout en lisant un roman qui est, je suppose bon, pardon, je suppose bon, moi je l'ai pas lu en vrai, mais
Toi, t'aimes caresser un livre et le sentir avant de commencer à lire. Ok, je sais qu'il y en a qui aiment faire ça. Hein. Ah, les raisins de la colère, il est très bien, ouais. Complètement. Donc voilà. Allez, je passe. Donc du coup, les 3 questions que j'ai rajoutées à la fin, là, vite fait. Un livre que tu as kiffé sur le moment, mais tu as changé d'avis. Alors, tous les Karine Gebel que j'ai pu kiffer, parce que quand j'y repense, en vrai, c'était un peu de la demeure, hein, désolé, mais voilà. J'assume plus. Ouais, certainement certains Bussy aussi, évidemment. Voilà, des livres que j'ai pu kiffer à une époque où j'avais pas beaucoup d'expérience en matière de thriller, où j'avais pas forcément un œil féministe, où voilà, et qu'aujourd'hui, quand j'y réfléchis, quand je repense à l'histoire, etc., je me dis, mais en fait, c'était pourri. C'était pourri, vraiment. Comment j'ai pu aimer ça? Enfin, si, je sais pourquoi j'ai aimé ça, mais voilà, je me dis, bon, ben, maintenant, non. J'aime bien Laurence parce que du coup, tu réponds à toutes les questions d'avant, mais c'est cool, au moins tu réponds aux questions. T'aimes pas corner la page et t'aimes pas écrire sur un livre. Moi non plus, j'aime pas. J'avoue que j'aime pas toucher au livre. Qui lèche son livre? J'avais pas vu. Ah oui, mon petit livre. Ah putain. Ben oui, j'imagine, Malo. Kébert. Ah ouais, c'est vrai, Malo? Genre, genre entre maintenant et quand t'étais ado, par exemple, tu penses pas que t'aurais pu changer d'avis, quoi. C'est parce que tu lis que des bons livres aussi, c'est pour ça. Forcément. Tu lis pas, toi, tu lis pas des Bussy ou des Karine Gebel. T'es déjà dans le haut du panier, hein, forcément. Viviane. Bon, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de raison que j'aime pas Anna Karenine, sauf si je m'ennuie. C'est possible, hein. Je m'ennuie dedans. C'est la seule raison, je pense. Mais j'ai tellement adoré Guerre épée que je me dis, bon, quand même. A priori, il n'y a pas de raison. T'as refermé un livre, tu te dis bof, et finalement... Ouais, mais juste, est-ce que je l'ai mise? Est-ce que je l'ai mise au final? Non, je l'ai pas mise, mais oui, en fait, j'avais dit que je mettais pas, mais effectivement, ça peut arriver, ouais. Voilà. Donc oui, vous pouvez répondre à la question inverse aussi. Mais moi, je pense, par exemple... Mais en vrai, je pense à My Absolute Darling. Alors, moi, j'avais aimé sur le moment, hein, j'avais pas dit bof. Mais c'est vrai que il n'était pas évident à appréhender ce livre, en fait. Et le truc, c'est que il m'a tellement marqué quand j'ai fini ma lecture. Sur le moment, je dis ouais, c'était quand même un peu laborieux à lire. Et après, en fait, j'ai pas arrêté d'y repenser, de repenser au personnage de Turtle, de repenser à plein de choses. Et en fait, je me suis dit putain, mais en vrai, il était génial ce livre. Mais ouais. Donc voilà. Qui écrit sur les livres? Quoi? J'ai pas compris, Steph. Qui écrit sur les livres, ça fait meurtrier, d'accord, je viens de comprendre. Qui ose casser les dos des livres? Ah ouais. Bah des fois tu fais pas exprès, hein. Il y a des dos qui se cassent facilement. C'est pour ça que j'aime pas trop lire les gros livres, moi justement. Je préfère lire sur ma liseuse parce que j'ai toujours peur de les abîmer. Ouais, exactement, Odeya, c'est ça. En fait, c'est quand tu réfléchis après coup. Je pense à Anima aussi. Alors Anima, j'avais kiffé toute la première moitié. Après, la deuxième moitié avec le chien, où vraiment suivre le chien, ça m'avait un peu saoulé. Mais la fin était assez extraordinaire. Et quand j'y repense, j'occulte en fait tout le passage que j'ai pas aimé parce que je me dis, mais en fait, ce livre, c'était tellement fabuleux. Et ouais, en fait, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des livres comme ça. Je sais que moi, je sais que je change beaucoup là dans mes listes d'or, d'argent, de diamant, tout ça. Je bouge beaucoup les livres parce que souvent, voilà, il y a des livres où soit après coup, je me dis bon, en fait, c'était un peu pour axe. Soit je me dis mais en fait,
putain, j'y repense tellement à ce livre. Il y a des livres comme ça qui te marquent tellement que même si sur le moment t'as eu du mal à les lire. Attendez, il y en a d'autres comme ça. Je réfléchis. Putain, je sais qu'il y en a d'autres que j'ai eu du mal à lire sur le moment et en fait, putain, en fait, après coup, je me suis dit, mais en vrai, c'était une tuerie, quoi. C'était une tuerie. J'arrive pas à me souvenir, ça m'énerve. Bon, ça me reviendra peut-être. Et du coup, voilà. Il y a des livres comme ça qui marquent. Ouais. Pourquoi? Pardon, je fais mon truc toute seule. Alors, donc, je reprends vos commentaires, j'ai loupé. Ah ouais, carrément. Ah oui, ça c'est horrible. Les gens qui mettent le livre à plat, là. Ah ouais, qui ouvrent le livre, là, et qui le mettent, je ne vais pas le faire bien, et qui le mettent complètement à plat comme ça, là. C'est horrible, ça. Je supporte pas ça. D'accord, ok, Malo. Ah ouais, purée, bah là, t'as un avis assez original pour le coup. Ok. Pourtant, on dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais ok, ouais, c'est étonnant, je trouve. Ouais, c'est vrai, Odeya. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein, quand j'y pense, il y a des chroniques que j'ai faites et que je me dis aujourd'hui, mais je dirais tellement, tellement autre chose. C'est c'est ouf. C'est ouf. Ah, ben là, je vois des livres que j'ai remontés, par exemple. Ouais. Et puis, Secrète mémoire des hommes, ah, c'était pas évident à lire, mais qu'est-ce que c'était bon. Ouais, des trucs comme ça. Ah, My Obsolete Darling, je l'avais remonté. Hein. Je l'avais remonté. C'est marrant. Il y a des livres qui se décantent comme du vin. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, Stéphane, pour le coup, que ça arrive rarement pour le thriller. On va pas se mentir. Sauf moi, pour moi, alors pour le coup, là, par contre, ça va pas changer, mais je vais kiffer sur le moment et je vais rester sur cette opinion. Mais tout ce qui est engagé, tout ce qui est thriller avec un réel message derrière, avec une réelle thématique un peu profonde, on va dire, là, pour moi, c'est un peu au-dessus quand même. Et si c'est bien écrit, bien sûr. Ouais, c'est vrai que quand des fois relire des livres aussi, c'est intéressant parce qu'effectivement, voilà, on peut avoir changé entre-temps. C'est quoi? C'est quoi qui a été interdit aux USA? J'ai pas vu. Ah oui, le festin nu. Mais qui c'est? C'était toi qu'on avait parlé d'ailleurs. C'était toi qu'on avait parlé dans le chat à un moment chez Sève. Les Twilight à la relecture. Ouais, bah j'imagine. Hein. Oui, Malo, je confirme. J'accélère vite parce que on papote. Allez, je passe. Oh, il faut que je le lise, Histoire de la nuit. En plus, tu m'as re-hypé, là, Odeya. Il faut vraiment que je le lise. Allez. Donc, un genre populaire que tu boudes. Ouais, voilà, c'était des questions de genre que j'avais pas rajouté. Un genre populaire que tu boudes. La dark romance. La romance d'une façon générale. Mais surtout la dark romance. Mais genre la dark romance de tout ce qui est à la mode en ce moment, là, les captives et tout ça. 365, je comprends tellement pas qu'on puisse aimer ça. J'arrive pas, je comprends pas. C'est vraiment... ah là là. Jamais je lirai ça. Impossible.
Donc ouais. Euh, Après c'est tout en fait parce que c'est tout. Ah, le feel good peut-être. Mais feel good à la française quoi. Feel good à la française. Pareil, c'est vraiment pas mon kiff. Oh là là. Ça enfonce tellement des portes ouvertes. Le développement personnel, je sais pas si on peut considérer ça comme un genre. C'est pas du roman, mais voilà. Ah bah voilà, Stéphane. Ah ouais, tu vois, on est d'accord sur un truc. Ah putain, le développement personnel, quel enfer. Quel enfer ça. Ah là 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 là. Ceux-là, c'est ceux qui ne cherchent pas de messages dans les livres. Clairement, Adeline, clairement. Oui, voilà, c'est ça. Je me dis, ouais, effectivement, là, si tu lis sans chercher un message quand tu lis de la dark romance, parce que sinon, tu peux pas. Ah ouais, c'est vrai, t'en avais lu, Viviane. Feel good, romance SF. Ah, t'aimes pas la SF, Steph? Ah, mais tellement, c'est tellement ça, quoi. C'est vraiment la psychologie de comptoir. Ça enfonce des portes ouvertes. Ça considère que tout le monde est pareil. Ça prend pas en compte tous les troubles psy qu'on peut avoir. C'est nul, ça sert à rien. Ça sert à rien en plus, vraiment. Bref, le développement personnel, c'est de la demeure. Je vous le dis. Pas moi qui vais lire kilomètre zéro, je vous le dis. Et donc le DRDDR, ben, je pense que c'était l'inverse. Ah oui, non, c'était ça. Un genre que tu as adoré avant, mais que tu ne veux plus lire. J'ai mis cette question parce que vous m'y avez fait penser tout à l'heure, mais en vrai, je ne sais pas s'il y en a. Mais disons que le thriller, j'en lis de moins en moins. Après, c'est pas que je veux plus en lire parce que je pense qu'il y en a encore qui sont excellents. D'ailleurs, la preuve, hein, c'est que là, dans ce Black November, c'est pas dans tous les Black November. En général, d'ailleurs, justement, j'ai remarqué d'habitude que les Black November, justement, ça me vaccine contre le thriller en mode je lis trop de thrillers, la plupart sont mauvais et du coup, j'ai plus envie de lire du thriller avant longtemps. Mais là, j'ai eu des très très bonnes lectures. J'ai vraiment eu des super bonnes lectures. Mais j'en lis quand même de moins en moins. Voilà, je sais qu'après le Black November, je vais en lire de façon sporadique. Mais voilà. Ah ouais, Steph, mais il n'y a pas que ça. Mais on en avait déjà parlé. Dans la SF, il y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la SF. Faut que tu lises des dystopies. Ouais, voilà, plus lire, c'est radical, c'est sûr. Ah oui, ok, Viviane. Ah ouais, toi, c'est le contemporain, c'est marrant. Ouais, on est d'accord, ouais. Ouais, je comprends, Odeya, ouais. Moi, de toute façon, maintenant, ouais, les thrillers, moi, faut qu'il y ait vraiment un... Il faut qu'il y ait une intrigue, une thématique, des thématiques qui me plaisent, qui me parlent, en fait. Et une plume. Pour que vraiment... Et pas de... Et aussi que ce soit subtil. Qu'il n'y ait pas 15 milliards de twists, machin, ça me saoule, ça je supporte pas, j'en peux plus. Donc voilà. Ah oui. Ouais, tu me l'as dit, Laurence, de Femme et de sel. Bubu qui se réveille quand on dit dystopie. Oui, dystopie. Ah oui, les dystopies, c'est le feu, ouais. J'adore les dystopies. Mais les vraies dystopies. Pas les dystopies young adult. Alors, il y en a qui sont bien, hein, mais je veux dire, bon, voilà. Parce que le problème des dystopies young adult, c'est que ça manque un peu de portée politique, quoi. Pour moi, hein. Pour moi, attention. Je précise. Mais ouais, moi, c'est pareil, hein, Steph, je suis pas du tout, je suis pas du tout fan des space opéra, des machins, voilà, des robots. Les robots, les machins qui se passent dans l'espace et tout, les extraterrestres, c'est pas du tout mon truc. Mais sauf que la SF, c'est pas du tout que ça, quoi, en fait. Donc voilà. Et moi, j'adore quand c'est politique. C'est pareil. Et comme la fantasy. La fantasy, j'en lis très peu. Mais j'adore quand il y a une portée politique derrière, en fait. Je suis fan de ça. Donc voilà.
Ouais, je sais pas, Stéphane, en fait, mais quand je dis message, ouais, message, c'est vrai que ça veut, c'est pas forcément, c'est un peu trop, c'est un peu trop prononcé le terme message, mais en tout cas que ça dégage quelque chose qui est, voilà, que ça dise quelque chose. Il faut que ça me parle, moi. Il faut que ça me dise des choses. Il faut que soit, en fait, voilà, soit que je m'identifie, soit qu'il y ait une portée politique, un message politique, soit que ça me fasse naître des émotions, bon, ça revient un peu à s'identifier aussi, mais ou que qu'il y ait quelque chose, voilà, qui se dégage au-delà de la simple histoire, au-delà de juste lire une histoire, en fait. Voilà, moi, ça me suffit pas, en fait, moi, de lire une histoire. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose en plus. Donc, j'en reviens, parce que moi, pour moi, c'est un peu l'exemple parfait. Je reviens à Né d'aucune femme de Frank Bouis. C'est toujours l'exemple que j'aime bien donner, parce que Né d'aucune femme de Frank Bouis, alors, il écrit bien, d'accord, mais il a raconté une histoire, mais il n'y a rien derrière, quoi. Il a juste raconté une histoire. L'histoire, elle est intéressante, mais je veux dire, voilà, mais qu'est-ce que tu veux dire derrière? Moi, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose de l'auteur derrière. Je pense que c'est ça, en fait. Et du coup, toi, Stéphane, oui, on voit que tu mets de toi dans tes livres, donc tu dis quelque chose. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, en fait, hein, c'est souvent des ressentis, en vrai, mais voilà. Ouais, c'est clair, Malo, je suis assez d'accord. Donc, voilà. Ça, je connais de nom, Laurence, mais j'ai pas lu. J'ai pas vu du tout ni lu Divergente. Mais comme je suis pas très fan voilà, de ce genre de dystopie, je suis pas sûre que j'aimerais en fait. Les fins du monde, ouais, non. Dystopie, c'est pas forcément des fins du monde. Donc ouais, les post-apo, t'aimes pas du coup. Moi j'aime bien les post-apo, j'avoue. Ouais, voilà, c'est ça, Steph, exactement. J'ai besoin de me dire, mais oui, carrément, voilà, je partage, je partage ce que tu me dis, l'auteur ou l'autrice. C'est voilà, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, moi aussi, Adeline, j'avoue que je suis très fan des dystopies classiques. Quand ça a été, voilà, quand c'est effectivement, quand c'est visionnaire, c'est passionnant. Ouais, moi aussi, Odeya. C'est vrai que j'aime bien avoir des personnages qui sont bien travaillés et qui sont gris. Parce que c'est plus réaliste, en fait, hein, finalement, voilà. Mm. C'est bien senti. Ben voilà. Mais en vrai, c'est ça, Stéphane, parce que c'est vrai que bien écrit ou pas bien écrit, c'est difficile à exprimer ça en fait parce que en vrai, par exemple, voilà, je pense à Claire Berest par exemple. Je pense que c'est très bien écrit Claire Berest, mais moi j'ai tellement pas adhéré à sa plume. Je pense qu'il y a voilà, il y a quelque chose qu'on partage avec avec le livre, avec l'auteur ou l'autrice et on adhère ou on n'adhère pas en fait. Hein, c'est vraiment ça quoi. Ouais, je sais Viviane, mais tu vois, voilà, ça fait partie des trucs que je comprends pas. J'ai aimé sans chercher autre chose. Même si moi aussi, des fois, ça m'arrive d'aimer sans chercher autre chose. Attention, hein, je dis pas que. Je veux pas dire ça, mais c'est vrai que j'ai tendance à chercher autre chose. Voilà. J'ai souvent tendance. J'ai remarqué que les livres que j'aime sans chercher autre chose, bah après, je les oublie. Et au final, est-ce que je peux dire que j'ai vraiment aimé si au final j'ai oublié le livre en fait. Tu vois, c'est une question, je sais que tout le monde ne va pas être de cet avis. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode, bah moi j'ai kiffé le livre, hein, je vois pas de qu'est-ce que tu me racontes. Mais moi j'ai besoin de ça. Après voilà. Hein. Ouais, c'est vrai que moi aussi, hein, pour les éphémères. Même si j'ai préféré Kanaka quand même. Parce que la fin de Kanaka m'a fait chialer. Voilà. Oui, je suis d'accord. Non mais oui, mais Odeya, en vrai,
En vrai, moi, j'aime qu'on me sorte de ma zone de confort. D'ailleurs, je constate, mais je comprends, oui. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, effectivement, parce que je comprends ce que tu veux dire quand tu parles de zone de confort. Euh, mais je constate quand même que les livres, finalement, qui m'auront le plus marqué, c'est que je m'attendais pas forcément à aimer, en fait, qui m'ont sorti de ma zone de confort. Mais en même temps, parce que ils ont apporté des choses qui sont quand même dans ma zone de confort par rapport à comment tu l'as défini, en fait. Donc, quelque part, voilà. Mais après, oui, c'est intéressant de comprendre le propos de l'auteur, tout à fait. Même si on n'est pas d'accord. Ouais, mais ça nous arrive à tous et toutes, hein, Malo, de pas comprendre pourquoi on a aimé un livre. Parce que justement, mais pareil, voilà, justement parce que des fois, c'est juste une question de ressenti. Il y a des fois, il y a des livres, je passe à côté alors qu'ils ont tout pour que je les aime, mais j'arrive pas, je rentre pas dedans, je suis pas dedans et j'arrive pas à me l'expliquer. C'est un truc de fou. Et inversement, des fois, j'aime un livre alors que dire pas forcément de raison, mais je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre, hein, des fois, je vous dis, c'est vraiment des ressentis. T'as toujours pas lu la fin de Kanaka? Pourquoi, Odeya? Ouais, si, il va te faire chialer, Malo, hein, désolé. Désolé, mais si tu chiales pas à la fin de Kanaka, c'est que t'as pas de cœur. Après, je sais pas, hein, peut-être à force de lire des livres déprimants, t'as peut-être un cœur de pierre maintenant, hein. Ouais, c'est clair, Viviane, on a toujours. Mais moi, je remarque, hein, franchement, quand je regarde mes coups de cœur et tout ça, il y a plein de trucs qui sont en dehors de ma zone de confort, hein, vraiment. Genre Anima, j'aurais jamais pensé que c'était le genre de livre que j'aimerais, hein. Voilà, hein, je l'ai lu par curiosité parce que ça m'intéressait, le truc des animaux, là. Mais en fait, j'étais à milieu de m'attendre à ça, quoi. C'est un truc de fou. Il y en a plein comme ça, hein. Mais bon. Tu t'arrêtes au bout de 5-10 pages si tu le sens pas. Ah oui, carrément, toi. Tu vas pas plus loin. Moi, des fois, je me force, mais après, quand je vois que je rentre pas dedans, je me dis, bon, c'est que ça va pas. Ah oui, d'accord, ok. C'est quoi les auteurs que t'as... C'est qui plutôt les auteurs que t'as découverts, Stéphane? Tu me fais rire, Viviane, parce à chaque fois que tu t'expliques un truc, tu dis toujours à la fin, j'explique mal, alors qu'en vrai, on te comprend, hein. T'as toujours ce truc, de se dire, ouais, mais j'explique mal, c'est pour ça. Ah ouais, bon, mais c'est quoi ce titan noir, là? Ah oui, mais c'est les orques. Ah ouais, mais je suis pas sûre, moi. Animaux, je suis très trigger, moi. C'est pareil, c'est un truc que j'explique pas non plus, hein. Pourquoi je suis plus trigger sur les animaux que sur les humains, je sais pas, mais ça me trigger. Pas chercher. Mais bon. Ah ouais, mais comme quoi, hein. Comme quoi, comme quoi. Bref, bon ben voilà, putain, je voulais terminer à 10 h. Bon, c'est un peu foiré. Je vais aller me coucher direct du coup. Mais bon, c'était cool. C'était cool ce tag. J'ai aimé vos réponses et tout. C'était intéressant. Les petits débats qu'on a eus et tout. C'était bien. C'est bien de partager un peu nos idées comme ça. J'adore ça. Allez, bisous tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. À jeudi. À jeudi soir, 20h30. Toujours. Et voilà. Et merci d'avoir été là. Bonne nuit. Merci beaucoup. C'était top.